On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. C'est pourtant si facile à comprendre, mais c'est extrêmement compliqué de l'appliquer. Pourquoi ? Parce que généralement, les 5 personnes qui vont nous entourer le plus sont généralement les 5 personnes qu'on aime le plus. Que ce soit par exemple mari, femme, parents, enfants ou meilleurs amis. Et en réalité, ce sont des gens avec qui on a une relation émotionnelle. Et il est donc du coup extrêmement compliqué de savoir si rationnellement ces gens nous permettent d'aller vers le haut ou est-ce que ce sont des personnes qui malheureusement nous tirent vers le bas. C'est un, compliqué, et deux, c'est pas facile également d'agir lorsqu'on a rationalisé le fait est qu'on n'est pas un bon environnement. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit ne plus voir ces gens-là ? Est-ce qu'il faut continuer de les voir ? Est-ce qu'on doit les voir à moindre dose ? Et je sais que pour beaucoup de gens, au final, on se retrouve dans une situation où on sait qu'on a un environnement qui est compliqué, mais on ne prend pas de décision. Et ne pas décider, c'est décider. C'est rester tout simplement dans la même ligne de conduite. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le choix. Vous avez le choix de décider si vous voulez rester, on va dire, dans cet environnement-là, bloqué, ou est-ce que vous voulez à un moment donné vous expandre. Et parfois, on attend à chaque fois des coups de la vie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui vous tombera dans l'assiette comme ça. Vous devez être capable de penser de la bonne manière, de prendre les bonnes décisions, pour ensuite mettre les bonnes actions en place et avoir des résultats différents. Alors ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il est aussi parfois, bien entendu, compliqué de s'entourer d'un environnement de très haute qualité. Parce que les gens de haute qualité, les gens qui ont des résultats exceptionnels, ces personnes qui ont très certainement la vie que vous voulez avoir, eh bien c'est des gens qui comprennent et qui ont ce qu'on appelle masterisé ce principe de l'environnement et de la loi de l'association. C'est-à-dire qu'eux-mêmes font extrêmement attention à leur cercle privé. Alors ce qu'il faut se dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer en fait de cette situation compliquée à pouvoir changer totalement son environnement vers un environnement de très haute qualité. Et bien comme je l'ai dit, point numéro 1, on doit être capable déjà de décider de vouloir quelque chose de totalement différent. Point numéro 2, on doit prendre conscience aujourd'hui qu'il y a un process qu'on doit respecter et on doit fonctionner step by step. C'est un petit peu comme à un moment donné, vouloir jouer à un tournoi de football et ne vouloir jouer que la finale et ne pas passer par les phases de poule et les phases d'élimination directe. Non, vous devez faire tout le tournoi pour arriver de manière totalement méritante pour la finale. Et bien là, c'est exactement la même chose. 1. Prenez la décision du changement. 2. Vous devez comprendre également que votre environnement peut se traduire au début à travers des livres, à travers des audios, ou faire attention à ce qui va rentrer dans votre cerveau. Quand je dis faire attention à ce qui va rentrer dans votre cerveau, ici on parle simplement d'informations positives. Stoppez par exemple Netflix, stoppez les discussions qui servent à rien, évitez les moments où vous allez vous énerver pour rien. Faites attention à faire rentrer uniquement du contenu positif qui va vous permettre d'être tiré vers le haut. 3. Vous devez prendre conscience qu'il va falloir passer massivement à l'action. Pourquoi est-ce qu'on doit passer massivement à l'action ? Alors que ce soit dans votre business ou dans votre vie personnelle, parce que plus vous allez travailler, plus vous allez créer un effet cumulé, mais surtout plus vous allez avoir de résultats. Et en ayant des résultats, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des portes vers un autre environnement. 4. Faites absolument l'effort d'aller aux endroits où il faut être. Vous avez par exemple un meeting super intéressant avec des entrepreneurs à succès proches de chez vous, faites la route. Vous avez la possibilité d'avoir accès à un webinaire où vous pouvez apprendre des choses, inscrivez-vous. Vous avez la possibilité de rejoindre par exemple une communauté ou un cercle privé de manière à augmenter la taille de votre networking et connaître des gens d'une plus haute qualité, faites-le. Investissez sur vous-même. Et ici, vous avez la chance en 2025 d'avoir accès soit à des communautés, soit à des cercles privés ou des business où vous pouvez directement être entouré d'un environnement exceptionnel et d'un mentoring d'une extrême qualité. Si je prends par exemple l'industrie du marketing de réseau, vous avez la possibilité, dès votre inscription, d'avoir accès à des formations par des gens qui ont fait des millions et des millions et des millions. Ici, quand je parle de millions et de millions et de millions, je ne veux pas juste m'arrêter sur l'aspect financier. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment et pourquoi est-ce que ces gens ont fait ces millions. Quelles sont les compétences qu'ils ont pu acquérir? Quelles sont les connaissances qu'ils ont développées? Comment est-ce que ces gens communiquent? Comment est-ce que ces gens pensent? Comment est-ce que ces gens décident? Et à force d'être sur ce type de formation, d'aller aux événements, de se battre tout simplement à travers le travail que l'on donne chaque jour pour augmenter sa valeur, eh bien à un moment donné, on va se retrouver en face de ces personnes-là et on va avoir quelque chose à leur apporter. Et vous devez comprendre que avoir accès à un environnement de très haute qualité, c'est un win-win. C'est pas juste qu'est-ce que ces gens vont m'apporter, mais c'est qu'est-ce que j'ai à apporter à ces gens. Et donc comme je l'expliquais, c'est comme mon tournoi de football. Il y a un process, mais à un moment donné, pour remporter la finale d'un tournoi de football, encore faut-il s'inscrire. Eh bien pour remporter le process de la vie et d'avoir un bon environnement, encore faut-il décider qu'on souhaite avoir un environnement différent. Donc tout part de la décision,
Tout part ensuite des actions que vous allez mettre en place et de respecter les steps jusqu'à temps que travailler suffisamment pour développer une valeur où ces gens, eux également, voudront vous côtoyer.